Aujourd'hui, vous allez découvrir le meilleur film de chaque décennie, depuis les légendaires années 20 jusqu'à la décennie actuelle. Ce ne sont pas seulement des films, ce sont des légendes qui ont défini leur époque, des chefs-d'œuvre qui ont marqué des générations et ont élevé l'art cinématographique à son sommet. Aujourd'hui, sur Cine Prime. Dans les années 20, le cinéma sonore est né avec le chanteur de jazz. Cependant, à cette époque, les grands chefs-d'œuvre du cinéma sonore n'étaient pas encore en gestation. C'était une période d'expérimentation, de pas incertain vers une nouvelle ère. Et en réalité, le véritable joyau de cette décennie, Metropolis est un jalon dans l'histoire, une déclaration audacieuse sur l'avenir. Créé par Fritz Lang, ce chef-d'œuvre a non seulement anticipé la science-fiction moderne, mais a aussi défié les limites même du cinéma. Dans sa vision d'une ville futuriste, Lang a construit un monde divisé, où les riches jouissent du luxe tandis que les pauvres sont asservis par la machinerie du système. La figure de Maria, le robot, est devenue l'une des icônes les plus perturbantes et fascinantes de l'histoire du cinéma, préfigurant la relation complexe entre l'humain et la machine. Avec des effets visuels qui, à l'époque, semblaient impossibles, Metropolis a brisé toutes les conventions. Son influence reste fondamentale. Et bien que de nos jours elle soit perçue comme une pièce de nostalgie, lors de sa sortie, elle fut une révolution qui transforma à jamais notre manière de comprendre le cinéma. Metropolis reste un avertissement et une œuvre intemporelle sur les inégalités, le pouvoir et l'humanité. Dans les années 30, le cinéma atteignit de nouveaux sommets artistiques, avec de grands titres qui marquèrent une époque dorée, mettant fin au cinéma muet. Parmi les classiques de cette décennie, on trouve King Kong, qui porta la fantaisie à de nouvelles dimensions avec ses effets révolutionnaires. Le Magicien d'Oz, qui transporta le public dans un monde magique grâce à la couleur et à la musique. Et les temps modernes, où Charlie Chaplin se moque des tensions sociales et refuse de laisser mourir le cinéma muet. Cependant, il y a un film qui devança les standards de l'époque de 40 ans, un film qui reste un référent incontesté. Autant en emporte le vent est le plus grand classique de l'histoire du cinéma. Adapté du roman de Margaret Mitchell, le film raconte la vie de Scarlett O'Hara, magistralement interprétée par Vivien Leigh, une femme qui passe de l'innocence et la faiblesse à la force forgée par la guerre et la perte. Déterminée à lutter pour survivre pendant la guerre civile américaine et la reconstruction du Sud, avec Clark Gable dans le rôle inoubliable de Rhett Butler, le film se distingue par son impressionnant déploiement visuel, une mise en scène éblouissante et une bande sonore mémorable composée par Max Steiner. Considéré comme un chef-d'œuvre pour sa technique narrative innovante et sa profondeur émotionnelle, autant en emporte le vent aborde des thèmes tels que l'amour, la perte, la guerre et la survie dans un contexte historique troublé. Grâce à sa technique de couleur impressionnante, ce film est plus beau que bien des films des années 70 et reste sans doute l'aboutissement majeur de la décennie. Les années 40 ont été une décennie sombre pour le cinéma, marquée par l'essor du film noir et la domination du cinéma de guerre. Des films comme Le Port de l'Angoisse ont capturé l'essence du film noir, présentant un monde de crimes, de corruption et de fatalisme, avec des personnages profondément ambigus. Casablanca se distingue comme un classique du romantisme et de la guerre. Cependant, c'est à cette époque qu'est né un film qui a changé le cinéma pour toujours, et qui, sans le savoir, est devenu le film le plus révolutionnaire de l'histoire. Citizen Kane, réalisé par Orson Welles, est sans doute le film le plus révolutionnaire de tous les temps. Grâce à son utilisation innovante de la narration non linéaire et de sa structure fragmentée, il a brisé les conventions du cinéma classique et défié les attentes du public. Welles a transformé la cinématographie en utilisant des plans longs, des angles inhabituels et la profondeur de champ, créant ainsi une atmosphère unique et visuellement saisissante. L'histoire, centrée sur la vie du magnat des médias Charles Foster Kane, aborde l'obsession du pouvoir, la corruption et la solitude derrière le succès. Mais Citizen Kane n'a pas seulement marqué une différence en son temps, toutes les productions suivantes lui doivent quelque chose. De son approche narrative à ses innovations techniques, il a influencé de manière décisive le cinéma moderne. Son héritage perdure et reste une source d'inspiration pour les cinéastes de toutes les générations. Les années 50 ont marqué la naissance du cinéma d'auteur et la consolidation de nouveaux genres. Certains l'aiment chaud et l'une des comédies les plus parfaites de l'histoire. I'm a man. Well, nobody's perfect. Les Centaures du désert a été l'apogée du western classique, tandis que Sueur froide a donné un nouveau tournant au thriller psychologique.
Les 7 samouraïs de Kurosawa a consolidé le cinéma japonais dans le monde et est devenu un modèle de narration épique. Mais parmi ces grandes œuvres, il y en a une qui se distingue comme la plus puissante, qui, au-delà de la guerre et de la violence, a montré la dure réalité de l'injustice humaine, défiant les conventions de son époque. Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick n'est pas seulement un film sur la guerre, c'est l'une des critiques les plus audacieuses et percutantes du cinéma contre le système militaire et le pouvoir absolu. Se déroulant pendant la Première Guerre mondiale, l'histoire suit un groupe de soldats français condamnés à mort pour lâcheté après une attaque ratée, tandis que leur colonel, interprété par Kirk Douglas, lutte contre l'injustice. Avec une mise en scène impeccable et un scénario implacable, Kubrick utilise sa maîtrise visuelle pour illustrer la déshumanisation inhérente à la guerre, avec des plans méticuleusement construits, renforçant la tension et la claustrophobie du conflit. Le film, tout en exposant la corruption des officiers et le sacrifice des hommes, ne s'est pas seulement imposé comme le chef-d'œuvre des années 50, il a aussi changé à jamais le cinéma de guerre, en devenant une œuvre pacifiste essentielle et intemporelle dans l'histoire du cinéma. Les années 60 ont marqué la fin du cinéma classique et le début d'une ère où le cinéma d'auteur est devenu la norme, avec des réalisateurs brisant les conventions. Psychose a révolutionné l'horreur avec un tueur en série psychologiquement instable. Bonnie and Clyde a redéfini la manière dont la violence était représentée à l'écran. L'homme qui tua Liberty Valance a enterré le western classique. Et le bon, la brute et le truand a hissé le western spaghetti à son sommet. Persona a déconstruit l'identité et la narration en explorant le subconscient avec des images troublantes. Mais un film a éclipsé tous les autres et reste encore aujourd'hui la plus grande expérience cinématographique jamais conçue. « 2001 ». L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick n'est pas un simple film, c'est l'expérience cinématographique la plus transcendante qui soit. Bien plus qu'un récit de science-fiction, c'est un voyage philosophique qui redéfinit notre perception du temps, de l'humanité et de l'univers. De son ouverture hypnotique avec l'aube de l'humanité jusqu'à son dénouement énigmatique, 2001 brise les conventions narratives et devient une véritable symphonie visuelle et sonore. Et ces effets spéciaux étaient tellement révolutionnaires qu'il est difficile de croire aujourd'hui encore que ce film a été réalisé dans les années 60. Son utilisation magistrale du silence et de la musique en fait une œuvre en avance sur son temps. HAL, l'intelligence artificielle la plus emblématique du cinéma, pose des questions profondes sur la conscience et l'évolution. Mais au-delà de son impact technique et narratif, 2001 est une expérience sensorielle unique, qui ne se regarde pas, mais se vit. Bien plus qu'un film, c'est le cinéma dans sa forme la plus pure et la plus absolue. Les années 70 sont l'une des grandes décennies du cinéma, où le cinéma moderne s'est consolidé et où une génération de cinéastes a brisé toutes les règles pour repousser les limites de l'art. Orange Mécanique, une dystopie violente explorant le libre arbitre et la manipulation. L'Exorciste a terrifié le monde avec son réalisme cru, redéfinissant le cinéma d'horreur. Taxi Driver a capté le sentiment de solitude et la descente dans la folie dans une société gangrenée. Et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola a élevé le film de guerre à un niveau jamais atteint. Mais cette décennie a aussi vu naître le plus grand film de l'histoire du cinéma. Le Parrain 1 et 2 ne sont pas seulement des films, ils représentent le plus haut niveau artistique jamais atteint par le cinéma. Il était évident que ce classement devait inclure ces deux films. Francis Ford Coppola a transformé l'histoire d'une famille criminelle en une tragédie shakespearienne sur le pouvoir, la corruption et le destin. Marlon Brando, en Vito Corleone, a livré l'une des performances les plus emblématiques de tous les temps, tandis qu'Al Pacino, dans le rôle de Michael, a construit l'arc narratif le plus tragique et complexe du cinéma. Le premier film a redéfini le genre mafieux par son élégance et sa profondeur émotionnelle, mais le second l'a surpassé en ambition, entrelaçant l'ascension de Vito et la chute de Michael dans une œuvre magistrale. Avec une réalisation impeccable, une photographie légendaire et une bande-son inoubliable, Le Parrain et sa suite ne sont pas seulement les meilleurs films jamais réalisés, ils sont le cinéma dans sa forme la plus pure, intemporelle et parfaite. Les années 80 furent la décennie la plus créative du cinéma, donnant naissance aux plus grands blockbusters. Indiana Jones a marqué le cinéma d'aventure avec un héros charismatique. L'Empire contre-attaque a élevé Star Wars au rang de légende. De son côté, Kubrick a réinventé l'horreur avec Shining. Scarface a immortalisé l'excès et la violence avec Al Pacino dans son rôle le plus déchaîné. Mais un film a capturé à la perfection l'essence de la vie, de la nostalgie et de la tragédie. L'un des films les plus sous-estimés de l'histoire. Any problem? No trouble. Kid stuff.
Il était une fois en Amérique n'est pas un simple film de gangster, c'est un poème sur le temps, la mémoire et la trahison. Sergio Leone a construit son chef-d'œuvre ultime avec une narration non linéaire entrelaçant l'ascension et la chute d'un groupe d'amis dans le crime, mais surtout le poids du passé sur le présent. Robert De Niro livre l'une de ses performances les plus subtiles en incarnant Noodles, un homme hanté par la nostalgie et le remords. La mise en scène de Leone, avec son rythme lent et sa composition minutieuse, transforme chaque plan en une peinture. La musique d'Ennio Morricone élève le film à un niveau presque onirique, renforçant son ton mélancolique et nostalgique. Bien plus qu'une histoire de gangster, c'est une élégie sur l'innocence perdue et le passage du temps. Incompris à sa sortie, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands films jamais réalisés, l'adieu parfait d'un cinéaste qui a marqué l'histoire du cinéma. Les années 90 sont ma décennie préférée du cinéma, celle où sont apparues les histoires les plus audacieuses, les plus cyniques et les plus réalistes. Pulp Fiction a révolutionné la narration, les dialogues et la manière de présenter les personnages. Les Affranchis, mon film préféré, a raconté une histoire de gangster avec peut-être le meilleur montage de l'histoire. Les Évadés s'est imposé comme le drame ultime sur l'espoir et l'amitié. Et Matrix a révolutionné les effets numériques, annonçant l'arrivée du nouveau millénaire. Mais un film a laissé une marque indélébile, extrêmement réaliste, transcendantale et dévastatrice. Une histoire nécessaire qui nous oblige à affronter le pire de l'humanité. La liste de Schindler n'est pas qu'un film, c'est un témoignage historique transformé en art. Steven Spielberg a mis de côté le spectaculaire pour raconter l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un homme d'affaires qui est passé de l'indifférence à la rédemption en sauvant plus de 1000 juifs de l'Holocauste. Tourné en noir et blanc brut, avec un style quasi documentaire, le film ne cherche pas à embellir la tragédie, mais à la montrer sous sa forme la plus dévastatrice. Chaque scène est une blessure ouverte, avec des moments d'un réalisme insoutenable. Ralph Fiennes incarne l'un des méchants les plus terrifiants du cinéma, tandis que Liam Neeson donne vie à un homme confronté à sa propre conscience. La musique de John Williams, avec le violon bouleversant d'Itzhak Perlman, élève l'émotion à un niveau indescriptible. Plus qu'un film, La liste de Schindler est une leçon d'humanité, une histoire qui ne doit jamais être oubliée et l'un des films les plus importants jamais réalisés. Les années 2000 ont marqué la transition définitive vers le cinéma numérique et la domination des franchises. Le Seigneur des Anneaux a porté la fantasy à un niveau épique jamais atteint, tandis que The Dark Knight a redéfini le film de super-héros avec une gravité inédite. La Cité de Dieu et Old Boy ont élevé le cinéma international en racontant des histoires crues et stylisées. 21 grammes a poussé le drame et la narration non linéaire à l'extrême. Mais un événement incroyable s'est produit. En l'an 2001, à peine un an après le début du millénaire, est sorti le plus grand film du siècle. Go on. The car's right outside your house. Mulholland Drive n'est pas qu'un film, c'est un rêve dont on ne peut se réveiller. David Lynch a créé l'œuvre ultime du cinéma moderne. Un labyrinthe d'identités fragmentées, de désirs refoulés et de cauchemars déguisés en fantaisie. Ce qui commence comme un récit classique sur Hollywood s'effondre rapidement dans une spirale d'incertitude, où la logique disparaît. Naomi Watts livre une performance magistrale, passant de l'innocence à la détresse la plus totale. Le Club Silencio, la clé bleue, l'homme derrière le restaurant. Chaque image est une pièce d'un puzzle qui ne se complète jamais. L'atmosphère hypnotique, la partition d'Angelo Badalamenti et la mise en scène de Lynch font du film une expérience sensorielle pure. Ce n'est pas seulement le plus grand film du siècle, c'est la dernière grande œuvre qui a poussé le langage cinématographique vers l'inexplicable, là où le cinéma cesse d'être du cinéma pour devenir un rêve éternel. La décennie des années 2010 est une époque où le cinéma est devenu plus commercial, une période difficile pour l'industrie. Mais malgré cela, des chefs-d'œuvre ont continué à voir le jour. The Tree of Life a offert une méditation profonde sur la vie, la mémoire et le cosmos. Inception a exploré le monde des rêves à travers la science-fiction. Prisoner a élevé le thriller à une intensité inégalée. Mais un film a tout bouleversé, mélangeant les genres comme jamais auparavant. Parasite n'est pas seulement le meilleur film de la décennie. C'est un chef-d'œuvre qui transcende les genres et les frontières. Bong Joon-ho construit un récit féroce sur la lutte des classes, mêlant comédie, thriller et drame avec une précision chirurgicale. L'histoire de la famille Kim, infiltrant la vie luxueuse des riches parcs, est aussi divertissante que troublante, dévoilant progressivement une réalité bien plus sombre qu'il n'y paraît. Chaque plan est calculé au millimètre près, chaque retournement de situation est imprévisible, et la tension se maintient jusqu'à la dernière seconde.
La maison elle-même devient un personnage à part entière, symbolisant l'abîme infranchissable entre riches et pauvres. Avec un casting impeccable et une mise en scène magistrale, Parasite a brisé toutes les barrières en devenant le premier film en langue étrangère à remporter l'Oscar du meilleur film. Mais au-delà des prix et des reconnaissances, ce qui marque vraiment, c'est son incroyable finale. Un rebondissement qui plonge le film dans une folie pure, nous laissant incrédules devant ce que nous voyons. La décennie actuelle, celle des années 2020, est malheureusement la pire de l'histoire du cinéma. La domination absolue du streaming, le manque d'originalité et l'abus des suites, des remakes et des franchises interminables ont relégué l'innovation au second plan. Mais pour ceux qui cherchent, il reste des chefs-d'œuvre comme La Substance, un film qui explore la fragilité humaine, l'addiction et l'autodestruction. Spider-Man, Across the Spider-Verse a innové avec une animation stupéfiante et un scénario intense. Mais en parlant de brutalité, la plus grande œuvre de cette décennie est sortie il y a à peine quelques mois. The Brutalist est sans aucun doute le chef-d'œuvre absolu de cette décennie. Réalisé par Brady Corbet, ce monument cinématographique raconte l'histoire de Laszlo Toth, un architecte hongrois qui, après avoir survécu à l'Holocauste, affronte les cicatrices du passé en tentant de reconstruire sa vie aux États-Unis. Avec une performance exceptionnelle d'Adrien Brody, le film aborde des thèmes profonds comme l'identité, le traumatisme et l'immigration sans la moindre complaisance. La narration est à la fois viscérale et visuellement éblouissante, grâce à la photographie de Lol Crowley, qui compose un paysage émotionnel d'une puissance rare. The Brutalist n'est pas qu'un film, c'est une expérience sensorielle qui défie les conventions du cinéma contemporain, renouant avec les racines du cinéma classique, notamment grâce à l'utilisation du VistaVision, comme à l'époque d'Hitchcock. Espérons que ce film inspirera les productions futures, et que le grand cinéma refera surface au cours de cette décennie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Cette vidéo est sans aucun doute celle qui m'a demandé le plus de travail. Rien que le jour de sa publication, j'ai passé 12 heures dessus, mais j'espère que cela en aura valu la peine. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien, un like, un abonnement et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt.